Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, nous allons nous intéresser aux diurétiques de Lens, molécules essentielles en clinique. Donc pour commencer, nous allons voir qu'il existe deux types de diurétiques, les diurétiques hypokaliémiants et les diurétiques hyperkaliémiants. Pour les diurétiques hypokaliémiants, vous retrouverez les diurétiques de Lens qui font, comme vous l'avez compris, l'objet de la vidéo aujourd'hui, mais également les diurétiques thiazidiques et apparentés. Pour les diurétiques hyperkaliémiants, vous avez les antagonistes compétitifs des récepteurs de l'aldostérone ainsi que les inhibiteurs des canaux sodium-potassium ATPase dépendants du tube contourné distal, que l'on appelle plus communément les pseudo-anti-aldostérones. Donc, chez les diurétiques de Lens de Henle, vous retrouverez 3 DCI. Le furosémide, dont le nom commercial est le Lasix, que vous connaissez sûrement, le bumétanide, qui prend le nom commercial de Burinex, et le pyréthanide, qui prend le nom commercial de Relix. Il est important de noter que ce sont les seuls diurétiques utilisables chez l'insuffisant rénal et qu'ils ont une action brève, rapide et puissante. D'un point de vue chimique, les diurétiques de Lens sont des sulfamides. Donc leur action est assez rapide et on sait qu'ils ont une action dans les 30 à 60 minutes après administration, ce qui est relativement court pour une durée d'action d'à peu près 6 à 8 heures. Alors au niveau des indications, on va retrouver l'hypertension artérielle. Donc dans le cadre d'hypertension artérielle, on les utilise à faible dose. On risque d'ailleurs d'avoir des échappements thérapeutiques au bout d'1 ou 2 ans de traitement par stimulation du système rénine-angiotensin-aldostérone et c'est pourquoi on les associe souvent à d'autres molécules comme les inhibiteurs enzymes de conversion, mais aussi les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, voire les bêta-bloquants. On les utilise également pour les hypokaliémies et hypercalcémies importantes. En cas de surcharge hydrosodée, voire d'œdème, dans le cadre d'insuffisance cardiaque, de cirrhose, de syndrome néphrotique. Donc ici, on est vraiment utilisé à forte dose, mais aussi dans le cadre d'œdème aigu du poumon. Attention cependant, bien qu'ils soient utilisés pour l'hypertension artérielle, ils ne sont plus recommandés en première intention. Alors maintenant, nous allons aborder le mécanisme d'action des diurétiques de Lens. Les diurétiques de Lens vont fonctionner en inhibant la réabsorption d'eau au niveau de la branche descendante de Lens de Henle, comme vous pouvez le voir sur le schéma juste à droite. Ils vont également inhiber le cotransporteur sodium-potassium de chlore de la partie ascendante, et j'insiste bien sur la partie ascendante de Lens de Henle, comme vous pouvez le voir sur le schéma qui apparaît à votre écran. Ils agissent également par inhibition de la réabsorption passive du magnésium et du calcium. Alors là, je vous ai donné le mécanisme d'action précis, mais l'objectif de tout diurétique, c'est bien entendu de favoriser l'élimination du sodium du compartiment vasculaire vers les urines. La conséquence de cette élimination de sodium, c'est une élimination d'eau qui se fait dans le même sens, c'est-à-dire du compartiment vasculaire vers les urines. L'eau suivant le mouvement du sodium, vous comprendrez qu'elle n'est pas réabsorbée et qu'elle reste dans les urines. Alors maintenant, nous allons nous intéresser aux effets secondaires spécifiques aux diurétiques de Lens, avant de nous intéresser aux effets secondaires beaucoup plus généraux. Au niveau des effets secondaires spécifiques, vous avez l'hypocalcémie, la polyurie, la polakiurie et une autotoxicité du furosémide à forte dose. Pour les effets secondaires communs, vous allez retrouver des anomalies au niveau du ionogramme, comme une hypokaliémie, une hyponatrémie, une hypomagnésémie, voire même une alcalose métabolique, qui est d'ailleurs en corrélation avec l'hypokaliémie. Et puis, vous retrouverez, d'un point de vue annexe, des cas d'hyperglycémie, d'hyperlipémie, de l'hyperglycémie, de la déshydratation, etc. Maintenant, nous allons nous intéresser aux contre-indications. En termes de contre-indications, vous retrouverez notamment les obstacles sur voie urinaire, les allergies aux sulfamides, mais aussi les encéphalopathies hépatiques, la grossesse et l'allaitement qui constituent une contre-indication, sauf le furosémide qui est juste déconseillé et qui est d'ailleurs à utiliser avec précaution.
La déshydratation, bien entendu en vue justement du mécanisme d'action que je vous ai expliqué tout à l'heure, et puis l'hypokaliémie et l'hyponatrémie. Merci de votre attention, j'espère que ce premier format vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.